rapatrier les enfants de djihadistes belges détenus dans le camp de Al-Hol au Kurdistan syrien. C'est l'annonce qu'a faite Alexander De Croo, le Premier ministre belge, il y a quelques jours face au Parlement. Les Kurdes l'ont reconnu eux-mêmes, ils ne contrôlent plus ce camp. Daesh, il fait régner sa loi. On en parle avec vous, Georges Dallemagne, vous êtes député belge, ancien directeur des opérations de MSF Belgique. Vous êtes allé dans ce camp en décembre dernier, d'Al-Hol au Kurdistan syrien. Vous avez eu dans nos journaux sur TV5 Monde, après cette visite, cette déclaration du Premier ministre belge. Est-ce qu'elle vous satisfait ? Disons que c'est un pas très important, évidemment. Dans ce camp règne la terreur, c'est un vrai chaudron islamiste, c'est un peu la nouvelle capitale de l'État islamique, et c'est vrai que de jeunes enfants n'ont rien à faire là-dedans, et il faut pouvoir les protéger, les sortir de là, à la fois pour des raisons, je dirais, de protection de ces enfants, souvent très jeunes, mais aussi pour des raisons de sécurité. Je pense qu'au plus on tarde, au plus ces enfants sont évidemment sous la coupe des islamistes de Daesh et pourraient se révéler dangereux à terme. Et donc nous avons intérêt à les sortir de là, nous avons intérêt à les protéger, nous avons intérêt effectivement aussi à sortir de là les mères, à les juger, bien sûr, pour terrorisme, mais aussi à mettre la main dessus. Je pense que le fait de détourner le regard, comme on le fait depuis maintenant des années, depuis 2018, par rapport à cette situation-là, me paraît extrêmement dangereux pour notre propre sécurité. Alors, Georges Dallemagne, vous venez de le dire, c'est un premier pas, c'est une annonce du Premier ministre qui n'a parlé, je crois, que des enfants. Vous parlez justement des mères de ces enfants et des femmes aussi en général. La Belgique va les rapatrier au cas par cas ? Oui, c'est ça. C'est aussi l'annonce d'ailleurs du Premier ministre. Il a aussi parlé des mères au cas par cas. Je pense que l'urgence, c'est de les sortir de ce camp-là, de démanteler ce camp d'ailleurs. Je pense que ce camp doit être d'urgence démantelé. C'est un vrai un problème grave de sécurité, puisque Daesh est très actif à l'intérieur de ce camp et à l'extérieur de ce camp. C'est un camp qui est aujourd'hui poreux. Les responsables kurdes n'y rentrent plus, mais nous disent que des djihadistes, des combattants sont envoyés à travers la Turquie, notamment pour combattre en Libye. Et donc, on doit absolument s'occuper de cette question-là et effectivement s'occuper des femmes et des enfants, les sortir de là, les mettre dans un premier temps dans le camp de Al-Roj, qui se situe à une centaine de kilomètres de là et qui est un camp, lui, beaucoup mieux géré, beaucoup mieux encadré par les Kurdes, beaucoup plus petit, et où un premier travail peut être fait avec ces femmes et ces enfants, et où on peut effectivement songer soit à les rapatrier en Europe, en Belgique en l'occurrence, soit de coopérer avec les Kurdes pour juger sur place certaines de ces femmes. Les Kurdes sont prêts à le faire. Ils demandent notre coopération pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, à la fois dans de bonnes conditions de droit, mais aussi dans de bonnes conditions par rapport à l'histoire de ces femmes, aux crimes qu'elles auraient également commis en Europe, en Belgique en l'occurrence, et de telle manière qu'il y ait là une coopération qui soit efficace à la fois sur le plan du droit, sur le plan de la sécurité et aussi sur le plan humanitaire pour ces jeunes enfants. Georges Dallemagne, qui va s'occuper du rapatriement ? Est-ce qu'on a aussi une date de quand cela pourrait se passer ? Je crois que ça concerne une quarantaine d'enfants belges en tout. Alors les chiffres varient, je pense qu'il y a effectivement probablement une quinzaine de femmes, les chiffres varient entre 13 et 18. Moi j'en ai rencontré 12 dans le camp de Al-Roj, mais dans le camp de Al-Hol, il était impossible d'avoir un contact avec elles. Nous avons été accueillis là-bas à coups de pierre et la situation était extrêmement dangereuse. Donc nous ne savons pas exactement combien sont encore dans le camp de Al-Hol. Et puis il y a effectivement 3 dizaines d'enfants, peut-être un peu plus. C'est une coopération qui est en cours. Je me réjouis qu'il y ait enfin un contact entre les autorités belges et les autorités du Kurdistan syrien. Les Kurdes étaient très demandeurs depuis très longtemps. C'est une opération qui se fait, vous le comprendrez, discrètement, mais qui, je crois, avance enfin de telle manière qu'on puisse effectivement récupérer ces enfants. Il s'agit à la fois, je le répète, et c'est très important de les protéger évidemment, mais de nous protéger nous aussi. Les enjeux de sécurité sont des enjeux évidemment qui concernent nos populations et c'est aussi avec ce regard-là que je pense qu'il est temps de d'arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il ne faut pas oublier que Daesh est très actif dans la région, que la Turquie est très active dans la région, que Bachar el-Assad n'a pas renoncé à récupérer ce territoire et que tout cela, ce sont des menaces qui pèsent sur notre propre sécurité au cas où tous ces enfants, ces femmes et ces hommes, parce qu'il y a aussi des hommes, disparaîtraient dans la nature. Merci Georges Dallemagne d'avoir répondu à nos questions.